Il y a une demande, la 077, qui de mémoire est le salon funéraire. Est-ce exact? J'ai de la difficulté à avoir l'argumentaire pour rassurer, convaincre les citoyens, plus particulièrement les citoyens qui sont sur Gouin, qui ont l'épiderme très sensible pour plusieurs raisons, notamment le bruit causé par la circulation sur Montarville, la présence d'un Tim Hortons ouvert 24 heures avec tout l'achalandage. Donc, au niveau de la qualité de vie, plusieurs regrettent même l'achat sur la rue qui est parallèle à Montarville. Et là, de venir ajouter, il y a comme un blocage psychologique chez les gens, là, avec ce qu'on veut en faire. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse l'extraire, avoir davantage d'informations, une étude supplémentaire pour rassurer les gens, parce que pour le moment, j'y parviens pas. De ce que je comprends du dossier, il va quand même avoir des services de crémation au complexe funéraire. Et donc, j'aimerais qu'on puisse rassurer les gens du voisinage quant à cette activité-là là, qui va avoir lieu pratiquement de l'autre côté là, de leur lieu de vie. Là. Alors, tout à l'heure, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre, etc., de demander au gouvernement supérieur de mettre fin à des projets qui émettent des gaz à effet de serre. Est-ce que ça va en émettre, de un? Qu'est-ce que ça va émettre comme rejet? Je pense que c'est quand même assez important là, qu'on rassure les citoyens et qu'on rassure aussi les élus par rapport à ça. Donc, peut-être l'élu responsable de l'environnement qui est aussi au CCU. Là. Je ne sais pas si vous avez des informations additionnelles pour nous. Non, la seule information, en fait, un corps enterré met plus de GES qu'un corps incinéré. Là, si c'est le bilan des gaz à effet de serre que vous voulez faire, malheureusement, faut en faire quelque chose. Hein, on n'a pas le choix. C'est un tabou, la mort, mais on a donc la finalité est inévitable. Et par rapport aux normes d'émission, elles sont régies par le ministère de l'Environnement qui a donc émis le certificat d'autorisation pour que l'entreprise puisse émettre, peu importe ce qu'elle émet, ce sont des gaz de composés organiques, c'est évident. Mais donc, les certificats d'autorisation, ça relève du ministère de l'Environnement et ils ont reçu toutes les autorisations requises. Dans ce cas-là particulier, ce sont des normes spécifiques aux entreprises de crémation. Je veux juste préciser qu'il y a deux façons de faire de la crémation. Il y a par la combustion. Ça émet des GES, mais il y a aussi un autre procédé qui s'appelle l'aquamation. Et là, on utilise l'eau très chaude. Donc, c'est deux processus qui sont très différents. Mais encore là, s'ils ont reçu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, moi, j'aurais aimé avoir cette information-là. Là. Mais est-ce que c'est suffisant pour rassurer le voisinage? Moi, c'est ça un petit peu là, ce qui... Parce que je peux vous dire qu'avant d'adopter ça ce soir, il y a quand même eu une dérogation mineure concernant les cases de stationnement qui avait été amenée au conseil de ville. Et donc, ça a amené le projet là, publiquement. Et beaucoup de gens ont réagi, puis particulièrement évidemment, là, dans le quartier. Là. Alors, moi, je veux être certaine qu'on a toutes les informations ce soir pour surtout rassurer les gens et nous rassurer aussi en même temps là, qu'on prend la bonne décision. Je pense pas que ce soit l'endroit optimal pour tenir ce genre d'activité, sincèrement. Là. Écoutez, c'est l'autre bord de la rue d'un quartier résidentiel. Ces gens-là, comme l'a dit M. Boucher, ont longtemps été affectés par les activités où il y a le Tim Hortons, par l'autoroute 30, par les 18 roues qui se stationnent dans la rue Parent. Alors moi, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'ils soient dans le parc industriel, mais pas l'autre bord de la rue. Là. Donc, c'est mon opinion. OK, donc on va... oui, madame. J'aurais un commentaire. M. Bédard aussi. Moi, je vous dirais que dès lors, j'étais d'accord. Là, c'est pas le premier salon funéraire qui s'installe à proximité d'un quartier résidentiel. Je vous dirais que pour siéger sur le comité de circulation, les gens avoisinant de la rue Parent, ils n'ont pas vraiment été écoutés au long des années des administrations de Saint-Bruno pour différentes raisons, circulation,
le bruit, l'odeur du mazout des camions qui restaient stationnés, etc. Ces problèmes-là, ils vont être réglés, là. On s'en est occupé, là. Je vous dis, le comité de circulation était assez à l'écoute, puis ça a changé. Il n'en demeure pas moins que ces gens-là, je peux comprendre qu'ils ont l'épiderme sensible, puis qu'on prenne le temps d'aller les rencontrer pour leur expliquer le projet plus en détail. Je pense que c'est raisonnable. Et dans ce cadre-là, je vous dirais que je vais appuyer le report de ce projet-là. Dans Beaumont, il ne manquera pas de clients dans le temps, là, c'est sûr. Là. Alors, je pense que qu'on prenne le temps de présenter le projet, là, comme on a fait pour le Sky Spa, puis pour d'autres projets, aux gens aux alentours. Les questions se sont posées par rapport aux émissions et aux cheminées. Donc, d'écouter les citoyens puis d'avoir cette information-là disponible pour eux pour les sécuriser, c'est le minimum. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes dans le secteur, il faudra peut-être aussi s'y pencher, mais je suis d'accord pour reporter le point. C'est bon. Oui, bien moi aussi, je suis d'accord, bien que j'aurais été favorable à l'acceptation du point ce soir, mais quand même, il faut, comme le dit M. Boucher, rassurer. On est là, on n'est pas dans nécessairement l'opposition au projet, mais d'obtenir toutes les informations pour discuter avec nos concitoyens. Moi, j'étais à l'aise parce que je considérais, mais là, j'ai un doute, je vais vous dire pourquoi, je considérais que j'avais accès à toutes les informations, puisque j'ai reçu, moi, des questions fin juillet, début juin, je me souviens plus, là, mais c'était fin juin, début juillet à peu près, et j'ai écrit à la Ville et le service d'urbanisme nous a répondu le 12 juillet dernier en nous disant que l'entreprise n'aura pas l'obligation de détenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est avec le ministère de l'Environnement qui gère les émissions qui sortent de ces entreprises-là. Que les règlements sur le PIA prévoient déjà, et là, je cite le courriel, que les équipements sur le toit devront être ou doivent être dissimulés afin de ne pas être visibles de la rue. Bon, là, c'est le point de vue de Mme Allary qui a dit dans son intervention que, selon elle, les éléments mécaniques, j'oublie le concept précis, là, mais il y avait mécanique dans l'expression, font pas partie des éléments qu'on doit dissimuler. Bon, essentiellement pour cette raison-là, parce que là, j'ai deux informations contradictoires. J'ai tendance à croire, évidemment, au service de l'urbanisme, mais en vertu de mes responsabilités, de mon code de déontologie, on doit être prudent. Alors, uniquement pour cette raison-là, suite à l'intervention de Mme Allary, je préfère qu'on prenne un pas de recul puis qu'on fasse cette validation-là à nouveau. Puis je pense que un élément qui peut vraiment rassurer les résidents, c'est de connaître les normes environnementales puis pouvoir, ce qui mène à l'émission d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et avec ces informations-là plus techniques que j'ai pas, puis probablement que personne ici a, on va être à même de discuter avec les résidents du quartier. Au dernier plénier, j'avais demandé qu'on reporte le point. Il y a des considérations environnementales, mais aussi des considérations à l'effet qu'il y a des citoyens qui se disent « J'ai pas le goût d'être assis dans mon salon puis voir régulièrement une fumée qui sort d'une cheminée puis qui me rappelle qu'il y a un corps qui a été incinéré. » Ça vient réduire ma qualité de vie. Alors, il y a eu plusieurs citoyens qui sont inquiets de ça. J'ai demandé s'il y avait des technologies qui pouvaient faire en sorte qu'on ne voit pas la cheminée ou qu'on fasse ça différemment, puis de reporter le point. Alors, c'est sûr que ce soir, je suis bien contente qu'on reporte le point. Bon. Donc, finalement, il y a une unanimité pour qu'on reporte le point.